Allô tout le monde, dans cette vidéo-là, j'aimerais se parler des 10 signes que tu n'es pas du monde. Alors, au Québec, on utilise l'expression tu n'es pas du monde à quelqu'un. On va dire à quelqu'un t'es pas du monde quand quelqu'un est vraiment fatigant, quelqu'un nous tape sur les nerfs. Puis cette expression-là vient de la Bible, même si on s'en rend pas compte. Ce que ça veut dire, ne pas être du monde, en fait, sont les vrais termes. Ça veut dire que t'appartiens au royaume des cieux. T'appartiens pas à ce monde-là, qui est les royaumes des ténèbres en fait. Alors quelqu'un qui n'appartient pas à ce monde-là, c'est que, comme Jésus-Christ a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Alors vraiment, tu vis ici, mais t'appartiens pas à ce monde-là comme tel. Alors j'ai mis les 10 signes ici. On va commencer tout de suite. Le premier signe, c'est que tu n'as pas beaucoup de vrais amis. Alors, ça parle de soi-même. Vraiment, personnellement, moi, j'avais pas énormément d'amis dans ce monde-là. Puis on va en reparler plus tard aussi, mais je sais pas, c'est dur à expliquer en fait, c'est juste ça clique pas. Tu cherches quelque chose de. Tu cherches des vrais amis, mais ce qui arrive, c'est que toi, tu cherches des frères. Tu cherches des frères, tu cherches des sœurs, mais le plus que tu vas avoir dans ce monde-là, c'est un simple ami qui va te parler de choses vaines, qui va te parler de c'est quoi la drogue, l'alcool, qui va vouloir t'amener au bord, mais ces choses-là, c'est vanité. Puis quand t'es pas du monde, tu cherches des frères et sœurs. Toi, tu cherches des frères et sœurs. Deuxième signe, tu n'as rien trouvé dans ce monde. Vraiment, ça sonne un peu négatif, mais c'est vrai, dans ce monde-là, c'est du 9 à 5, c'est travailler, c'est aller au gym, c'est parler des choses vaines. Tu te rends compte que ce monde-là n'a rien à offrir. Ce monde-là est mort. Spirituellement parlant, ce monde-là est mort. Il n'y a absolument rien d'intéressant. Oui, il y a des belles choses, oui, il y a de la nature, il y a des ruisseaux, il y a plein d'affaires merveilleuses dans ce monde-là. Mais spirituellement parlant, ce monde-là est mort. Puis tu commences à t'en rendre compte. Numéro 3, tu as beaucoup de questions existentielles. Ça, c'est un gros signe. Moi, quand j'ai commencé à avoir ces questions existentielles-là, c'est juste avant que le Seigneur soit venu me chercher. Tu vas vraiment avoir des questions à propos de qu'est-ce que tu fais dans ce monde-là, pourquoi tu te lèves aujourd'hui, pourquoi tu es né. C'est des questions vraiment que pas beaucoup de monde se pose. Pourtant, le monde qui se lève et qui se pose pas de questions sur qu'est-ce qu'ils font dans ce monde-là, pourquoi l'univers est si grand, qu'est-ce qu'on fait ici en plein milieu de nulle part, veux pas, tu vas finir par te poser ces questions-là. Puis c'est principalement quand le Seigneur va venir te chercher. Numéro 4, tu as de l'espoir pour un monde meilleur. Vraiment, si tu te lèves le matin et tu as envie d'apporter le bien dans ce monde-là, tu as envie d'apporter quelque chose de meilleur, tu as des rêves vraiment grands que personne ne pourrait possiblement croire. En fait, ce qui arrive, c'est que inconsciemment, tu veux faire ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Puis c'est un signe que tu appartiens à Dieu. Vraiment, si tu as l'espoir ou tu as vraiment un but ou un rêve de rendre le monde meilleur, c'est que tu appartiens à Dieu en fait. Numéro 5, j'ai oublié, tu te sens à part. Tu te sens à part. Ça parle de soi aussi. Si tu te sens à part dans ce monde-là, tu sens que tu connectes pas avec les personnes, tu connectes pas avec le monde. Toi, t'es gentil, t'es une bonne personne, on peut dire, mais les personnes autour de toi sont méchantes, ils sont pas humbles, ils sont orgueilleuses. Puis toi, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me sens pas unique, mais à part? Ça, c'est un gros signe. Numéro 6, c'est que tu comprends pas les personnes méchantes. Ça revient un peu à ce que je disais avant. Tu te sens à part, tu comprends pas les personnes méchantes. Comment tu peux être méchant? Comment tu peux être orgueilleux? Comment tu peux être si imbu de toi-même? Maintenant, je sais que quand t'es perdu, tu peux faire des choses que tu ferais pas quand t'es sauvé. Mais il y a vraiment des personnes qui sont attirées par les choses qui étaient genre, comment tu peux être aussi méchant? Puis ça rentre pas dans ta tête, tu comprends pas. Numéro 7, c'est que tu n'arrives pas à pécher comme les autres. Ça, c'est un gros signe aussi. Vraiment, si t'arrives pas à pécher, t'arrives pas à faire des choses sans que ça te fasse mal, t'arrives pas à faire l'amour à chaque 2 secondes, t'arrives pas à aller au bord, c'est toutes des choses qui
qui te parlent pas en fait. C'est toutes des choses que tu n'arrives pas à faire sans que ça te détruise. Ça, c'est un gros signe parce que les personnes qui sont pas sauvées et qui vont pas l'être non plus, la plupart du temps, c'est que Dieu les a laissés dans leur péché. Il sait qu'ils vont jamais venir à Dieu, fait qu'il les a laissés dans leur sens réprouvé. Je me rappelle plus du passage par cœur, mais ça dit Dieu leur a donné à leur sens réprouvé. Les personnes qui sont dans le péché puis ils se nourrissent de ça comme de l'eau, c'est parce qu'ils appartiennent pas à Dieu en fait. Mais bon, je veux pas embarquer dans ce sujet-là. Mais ici, numéro 8 aussi, c'est un gros signe, c'est que tu souffres beaucoup dans ce monde. Ça revient un peu à ce que je disais, tu n'arrives pas à pécher comme les autres parce que ça te fait souffrir. Puis quand tu es esclave du péché, tu vas souffrir énormément. Ici, là, esclave du péché. Esclave du péché. Puis vraiment, quand tu vas venir au Seigneur, tu vas réussir à te défaire de ces péchés-là, puis tu vas arrêter de souffrir. Puis c'est vraiment ça qui fait en sorte que tu n'appartiens pas à ce monde-là. Numéro 9. Le monde est jaloux de toi pour aucune raison. Quand le monde te regarde, puis il t'aime pas, quand tu es super gentil, tu es super humble, c'est un gros signe que tu n'appartiens pas à ce monde-là. Parce que Jésus a dit, vous êtes la lumière de ce monde. Une ville sur une montagne ne peut pas être cachée. Quand tu te promènes, spirituellement parlant, les démons, ils voient que tu appartiens à Dieu, puis ça fâche les personnes sans s'en rendre compte. Le monde, ils sont fâchés après toi, ils sont jaloux de toi pour aucune raison. C'est probablement un signe que tu n'appartiens pas à ce monde-là. Parce que la lumière et les ténèbres n'ont rien en commun. Numéro 10, j'essaie pas d'être meilleur que les autres, mais c'est vrai. C'est pas que j'essaie de me sentir meilleur que les autres, supérieur, mais c'est vrai ça ici. Numéro 10, tu as soif de conversation autre que les choses vaines de ce monde. Si, quand quelqu'un te parle de son travail, il te parle de l'école, il te parle de... peu importe de ce monde-là, ça commence à t'ennuyer vraiment. Tu peux pas me parler d'autres choses de plus intéressantes comme les questions existentielles qui étaient ici. J'essaie de trouver une réponse à ces questions-là, mais tout ce que le monde te parle, c'est l'alcool, le sexe, la drogue, toutes des choses vaines, des choses de ténèbres. Puis tu te demandes vraiment, y a-t-il quelque chose de mieux dans ce monde-là? Puis tu essaies d'avoir des conversations plus profondes à propos de Dieu, à propos de l'existence de l'humain, à propos de d'où on vient, c'est quoi notre but. Et vraiment, ça, c'est un gros signe aussi. Si tu as soif de conversation autre que les choses vaines de ce monde. Puis, vraiment, c'est tous des signes que j'ai eu à faire face. Puis, veux pas, tu vas souffrir beaucoup quand tu as toutes ces choses-là qui viennent à toi. Puis, c'est un bon signe que le Seigneur s'en vient te chercher. Puis, quand le Seigneur vient te chercher, tu vas le savoir. C'est spirituellement parlant, tu sais que c'est tellement... Comment dire? Quand le Seigneur vient te chercher, t'as aucun doute. C'est tellement miraculeux, c'est tellement... Quand tu connais les probabilités que quelque chose arrive, puis tu te rends compte que tu as rencontré une personne à un moment inattendu, puis c'était genre une chance sur 1 million, tu sais que c'est le Seigneur qui vient te chercher. Puis vraiment, tu auras une paix dans ton cœur. Ça, c'est la preuve que ça vient de Dieu. Parce que si c'est le diable qui vient te chercher, tu n'auras pas la paix dans ton cœur, tu vas avoir la peur. Alors, je ne veux pas débarquer du sujet, mais vraiment, ça fait le tour. J'espère que ça vous a béni. Passez un bon restant de journée. Et Amen.